Salut la famille, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gladamour. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Alors, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui s'abonnent sur cette chaîne, toutes les personnes qui partagent les vidéos, qui commentent. En tout cas, merci beaucoup. Si tu passes sur cette chaîne pour la toute première fois, je te souhaite la bienvenue. Donc ici, dans cette chaîne, il y a la joie, il y a la bonne humeur. En tout cas, tu ne seras pas déçu. Je fais des vlogs, des vidéos conseils comme la vidéo d'aujourd'hui. Et voilà, je partage aussi mes expériences. Voilà. Alors, dans cette chaîne, on apprend. Il y a la vie, on vit. Donc, dans cette chaîne, on rigole. Donc, je partage aussi mes moments de fête. Surtout, je partage beaucoup de mariages, étant donné que je parle beaucoup de la vie de couple. Donc, voilà. Donc, tu ne seras vraiment pas déçu dans cette chaîne. Donc, partagez les vidéos. Et puis, quand tu t'abonnes sur cette chaîne, n'oublie pas, il y a une cloche de notification. Tu cliques dessus. Comme ça, tu ne rateras aucune de mes vidéos. Merci beaucoup, la famille. Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo conseil, comme je l'ai dit. Donc, on parlera, au fait, on va aborder le sujet de comment parler à nos enfants des sujets tabous. Alors, je trouve que c'est très important. Donc, c'est une vidéo, c'est un sujet, pardon, qui me tient vraiment à cœur d'en parler, étant donné que je suis parent, je suis maman. Vraiment, il faut vraiment, c'est quelque chose, au fait, il faut en parler. C'est quelque chose vraiment qui, c'est vrai, en tant que Bantou, en tant qu'Africaine, hein, donc on a du mal, au fait, à aborder ce genre de sujet avec nos enfants, mais nous sommes quand même en 2022, hein, nous sommes quand même au 21e siècle, on va pas continuer, au fait, à être toujours, on va à éviter de parler de certaines choses avec nos enfants. Non, nous sommes, il faut vraiment que nous puissions changer, au fait, cette habitude-là. Il faut qu'on puisse changer de mentalité, de vraiment prendre conscience que nos enfants sont en danger. Voilà. Nos enfants sont en danger et tant que nous, parents, on ne va pas faire l'effort de pouvoir s'ouvrir à nos enfants, eh ben, nos enfants ne s'ouvriront jamais à nous. Donc, ils vont toujours être fermés. Et il y a des choses, au fait, ils ne vont pas oser nous le dire parce que nous-mêmes, les parents, on ne leur ouvre pas cette porte afin qu'ils puissent venir nous parler de certaines choses clairement ou voilà. Donc, quand je dis que nos enfants sont en danger, c'est tout simplement parce que nos enfants sont confrontés, au fait, à pas mal de choses à l'extérieur. Et voilà. Il y a pas mal de choses qui se passent à l'extérieur. Il y a beaucoup de dangers dans notre entourage, même dans nos familles. Hein? Donc, c'est triste à le dire, mais c'est comme ça. Même dans nos familles. Donc, il y a des choses, au fait, qui se passent. C'est écœurant, c'est choquant. Mais en tant que parents, au fait, on doit toujours veiller à ce que nos enfants, au fait, soient nos amis, qu'on soit meilleurs amis avec nos enfants. Et quand je dis meilleur ami, c'est pas que ça y est, que ton enfant est devenu ton pote. Non. Meilleur ami, c'est dans le sens où que ton enfant n'ait pas honte de te dire certaines choses, au fait. Que ton enfant, au fait, n'ait pas peur de te dire certaines choses. Que ton enfant soit à l'aise de pouvoir te parler. C'est dans ce sens-là que je dis meilleur ami. Mais c'est pas dans le sens où toi et ton enfant, vous êtes devenus potes et tout, voilà, non. Quand tu fais de ton enfant ton meilleur ami ou ta meilleure amie, elle sera, au fait, elle va pas se gêner pour venir t'alerter ou t'informer de certaines choses. Parce qu'elle se dira que tiens, maman m'en avait déjà parlé, alors il faut que j'aille vite le dire à maman ou à papa parce que c'est quelque chose de grave. Maman, elle m'avait déjà mis la puce à l'oreille. Maman, elle m'avait déjà mis la puce à l'oreille sur ça et je dois vraiment informer mes parents. Alors, vous savez, c'est vrai, comme je dis, hein, nous sommes des Bantous. Nos parents, au fait, ils nous ont pas peut-être élevés ou éduqués en nous disant, au fait, des choses clairement, en nous parlant de la sexualité, en nous expliquant certaines choses. En tant qu'enfants, nous sommes parfois curieux. Hein? Même pas parfois, mais nous sommes curieux. Les enfants sont très curieux. Vous me direz, les enfants, généralement, ils peuvent vous poser la question en vous demandant « Maman, comment on fait les bébés? Papa, comment on fait les bébés ?» Et qu'est-ce que tu vas répondre à ton enfant si ton enfant te pose cette question? Étant donné que ton enfant est très jeune, ça peut arriver que les enfants posent cette question. Alors toi, parent, il faut savoir quoi répondre à ton enfant. Et si ton enfant, c'est une fille, elle grandit, voilà,
elle a ses menstruations, etc. Il faut préparer l'enfant. L'enfant ne peut pas grandir, atteindre un certain âge et puis tout de suite, elle voit qu'il y a une transformation dans son corps. Il y a des enfants qui sont choqués. Il y a des enfants, en fait, voilà, ça les rend, en fait, pas bien parce qu'elle n'était pas préparée. Et au fur et à mesure, elle se rend compte que, tiens, elle apprend toute seule, au fait. Et ça, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. En tant que maman, c'est notre devoir de pouvoir parler avec l'enfant, de pouvoir dire à nos enfants que voilà, tu as atteint un certain âge, tu sais, ton corps va changer. Tu auras une poitrine, tu auras, au fait, tu auras des cycles et tout et tout. Je ne veux pas vraiment être crue dans mes paroles ou être directe, mais je veux juste nous faire comprendre les choses au fait. Voilà. Alors, nous devons en fait expliquer à nos enfants que voilà, il y aura une période où tu verras tes menstrues. Il ne faut pas que tu aies peur. Il se pourrait que tu aies mal au ventre. Il se pourrait... Voilà, vous essayez vraiment d'expliquer à l'enfant pour ne pas que l'enfant puisse avoir peur, pour ne pas que ça soit une surprise pour l'enfant. Parce que dites-vous bien, si en tant que maman, on ne fait pas notre rôle de parler à nos enfants vont l'apprendre ailleurs. Et quand l'enfant apprend ça ailleurs, sincèrement, il ne va pas apprendre ça comme vous, en tant que parent, vous allez lui expliquer les choses. Parce qu'à l'extérieur, on apprend toujours soit brutalement, soit voilà, entre potes comme ça on parle, soit c'est par des vidéos, soit c'est sur Internet, soit, etc. Aujourd'hui, c'est dommage qu'un enfant qui grandit, qui apprend des choses seul au fait. C'est vraiment dommage. Et pourtant, cet enfant a des parents, cet enfant grandit avec des parents, ça fait aussi partie de l'éducation. Il ne faut pas seulement que nous puissions nous dire que voilà, si je dis ça à mes enfants, je veux mal éduquer mon enfant n'a pas à savoir ça. Au contraire, ton enfant doit le savoir. La vidéo d'aujourd'hui est vraiment faite pour nous sensibiliser, pour parler, pour que nous puissions vraiment être à l'aise à pouvoir parler avec nos enfants des sujets tabous. Parce que nos enfants, au fait, ils peuvent rencontrer un danger à l'extérieur. L'enfant, au fait, saura que ma mère, mon père, mes parents m'ont déjà parlé de ça. C'est pas bon. Je ne dois pas faire ça. Je dois alerter mes parents. Cette personne a voulu abuser de moi. Cette personne a voulu faire des choses bizarres avec moi. Je dois alerter mes parents. Parce que oui, il y a des papas, il y a des hommes, il y a des pervers qui font certaines choses aux enfants et qui osent dire aux enfants que voilà, c'est normal. D'autres pères aussi le font. D'autres personnes aussi le font. Ne t'inquiète pas. Si je te fais ça, t'inquiète que ça reste entre nous. Ne le dis pas. De toute façon, tout le monde le fait. Et l'enfant, s'il n'est pas instruit par ses parents, s'il n'a pas été briefé, si au fait les parents ne lui ont pas parlé de ça, l'enfant va croire facilement. Parce que l'enfant est naïf. Parce que l'enfant est encore très jeune. Et c'est dommage. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent. Je pense que toi qui me regardes, tu as peut-être déjà entendu ça. Qu'il y a quelqu'un qui donne le témoignage en disant que voilà, mon père a abusé de moi. Et mon père me disait que voilà, que c'était normal, que tous les papas le faisaient. Il y a des hommes qui ont abusé des enfants d'autrui. Alors, vraiment, soyons vraiment vigilants. Soyons vraiment des parents qui ont une autre mentalité. Parce que comme je dis, je ne veux pas mettre la faute à nos parents ou à nos grands-parents qui nous ont élevés en nous cachant certaines choses parce que pour eux, ils se disaient que c'est une bonne éducation que je donne à mon enfant. Si j'explique des choses clairement à mon enfant, c'est comme si j'éduquais mal mon enfant. On ne va pas leur donner la faute parce que eux aussi, les pauvres, ils n'ont pas été éduqués comme ça. Eux aussi, on les a cachés. Donc, pour eux, c'était normal que les sujets tabous, on n'en parle pas. C'est strictement interdit. C'est pas bon. L'enfant grandira, lui-même, il saura, voilà, il saura comment faire les choses, etc. Non, on doit vraiment faire un effort. C'est vrai que nos parents, si ils ont été élevés comme ça, éduqués comme ça, à éviter au fait d'aborder des sujets tabous, que c'était strictement interdit, mais notre génération, on doit bannir cela. On doit au fait, on doit dire stop à cela. On doit changer au fait de mentalité. On doit vraiment évoluer dans
dans le bon, en fait. On doit se dire que ça fait partie de l'éducation, tout simplement. Il faut apprendre à l'enfant. Il faut apprendre à l'enfant. Une jeune fille qui grandit, il faut apprendre à la jeune fille que voilà, tu es une femme, tu grandis, ton corps se développe. Il faut que tu puisses prendre soin de ton corps. Comment expliquer à l'enfant? Comment un enfant peut prendre soin de son corps? Comment une jeune fille peut prendre soin de son corps? Et cela, au fait, elle ira avec jusqu'à ce qu'elle grandisse, au fait. Un garçon, c'est pareil. C'est pas seulement l'hygiène, c'est pas seulement pour les femmes. L'hygiène, c'est aussi pour les hommes. On doit expliquer à nos garçons que voilà, un garçon doit se laver. Un garçon, tu te laves le matin, tu te laves aussi le soir parce que tu transpires, tu as des odeurs. Tu ne vas pas indisposer les gens. Tu ne vas pas indisposer ta future femme. On doit expliquer l'hygiène à nos enfants. Nous devons vraiment être clairs avec nos enfants. Nous devons expliquer à nos enfants que voilà, nous sommes des humains. Nous avons un corps qui a des odeurs. Ah oui, que nous le voulons ou pas, même si tu es extrêmement propre, sache-le que on crée des odeurs. Notre corps, nos aisselles, notre bouche, donc nos parties intimes, on doit apprendre à nos enfants, on doit expliquer ça à nos enfants. C'est pas parce que c'est un garçon. Au fait, ça aussi, c'est ça le problème que nous avons. On parle beaucoup à la femme, on instruit beaucoup la femme, mais l'homme, j'ai l'impression que les hommes, au fait, on les écarte un petit peu par rapport à l'hygiène, alors que c'est quelque chose de très très important. D'ailleurs, c'est les hommes qui sont encore plus, qui dégagent encore une forte odeur, surtout des aisselles, excusez-moi, mais c'est la vérité. On doit vraiment expliquer à nos enfants. On doit vraiment dire les choses clairement à nos enfants. Alors, il faut vraiment qu'on puisse changer de mentalité. Il faut vraiment qu'on puisse être à l'aise à parler à nos enfants. C'est vrai qu'un enfant de 5 ans, tu ne vas pas venir lui expliquer la sexualité. Un enfant de 5 ans, tu ne vas pas venir lui dire que voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, je ne dis pas non plus. Mais quand un enfant atteint un certain âge, on peut dire par exemple 10 ans, à partir de 10 ans, pour moi en tout cas, à partir de 10 ans, on peut déjà commencer à parler à l'enfant. Tu peux commencer à dialoguer avec ton enfant, que ton enfant en fait se sente à l'aise avec toi, que ton enfant se sente à l'aise de s'exprimer, de poser les questions et d'avoir des bonnes réponses. Parce que si ton enfant pose des questions à l'extérieur auprès d'autres personnes, eh ben, il aura aussi les réponses autrement. Peut-être que toi, tu auras une façon d'expliquer à ton enfant et de répondre à ton enfant. Mais une autre personne n'aura pas la même façon, la même explication que toi. Vous savez, après, il y a des familles où, avec les parents, on n'arrive pas à parler, on n'aborde pas les sujets tabous. Mais on a toujours une tantine là, une tantine qui est vraiment, qui n'a pas froid aux yeux, qui parle, qui est tout le temps en train de... Voilà, et c'est ces tantines-là que nous, on aime. On va vouloir être avec la yaya, on va vouloir être avec la tantine, la cousine là qui est vraiment, qui a vraiment les yeux grands ouverts, qui t'explique vraiment les choses telles qu'elles sont. Et vous voyez que les enfants s'accrochent à ces genres de personnes. Et les enfants se sentent à l'aise avec ces genres de personnes. Pourquoi je donne cet exemple? C'est juste pour vous dire que si tu veux que ton enfant se sente à l'aise avec toi, se sente bien en ta compagnie, il faut aussi être clair avec ton enfant. Parle avec ton enfant. C'est ce que les enfants, ils aiment au fait, au final. C'est ce que nous tous, on a toujours aimé. Parce que une maman, un papa qui est on dit chez nous, polélé, c'est aussi bien quelque part. Parce que tu protèges aussi ton enfant quelque part du danger. Tu protèges aussi ton enfant. Protéger son enfant, c'est pas seulement cacher des choses à son enfant. Non, c'est aussi être clair avec son enfant. Parce que dis-toi bien que s'il y a quelque chose qui se passe, si ton enfant... ton enfant peut être victime de quelque chose, tout de suite ton enfant viendra te voir pour te le dire. Si ton enfant n'est pas à l'aise avec toi, ton enfant ne pourra pas te dire certaines choses. Et ton enfant va préférer aller dire à la tante, à la grande sœur, à la cousine qui a la facilité à l'écouter, à la comprendre et à l'expliquer les choses. Et toi, parent, c'est normal, ça va te faire mal. Mais au fait, c'est toi qui l'as voulu. Parce que tu as créé au fait... une barrière avec tes enfants. C'est toi qui as mis cette barrière au fait. C'est toi qui as mis cette barrière. Il faut la casser cette barrière. Parce que
nos enfants, au fait, il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent certaines choses. Il faut qu'ils soient au courant de certaines choses. Pour ne pas qu'ils soient surpris ou surprises à la longue, à l'avenir, etc. Vraiment, c'est important. On est au 21e siècle. On doit changer. On doit changer de mentalité. On doit changer la façon de voir les choses. On doit... nous devons nous dire que l'éducation... Quelle éducation je dois donner à mon enfant? C'est pas seulement apprendre à ton enfant, oui, à parler correctement, à écouter, à obéir, etc. Mais ça fait aussi partie, en tout cas. Sincèrement, ça fait aussi partie. Parce que je le dis vraiment par rapport à tout ce qui se passe dans la société, à tout ce qui se passe dans ce monde. En tout cas, c'est grave, au fait. C'est grave. Il y a des enfants qui ont... Donc, il y a des enfants qui se font abuser. Il y a des enfants qui sont victimes de pas mal de choses. Vraiment, parlons à nos enfants. Parlons à nos enfants, la famille, c'est important. Parlons vraiment à nos enfants. Expliquons les choses à nos enfants. Vous savez, il y a des parents même qui grondent les enfants parce qu'un enfant est venu lui poser une question. Un enfant peut venir te poser une question en te disant que « Mais j'ai pas compris, maman. J'ai enlevé ma culotte et j'ai vu une couleur rouge sur ma culotte. Qu'est-ce que je fais ?» Et tu verras qu'un parent dira simplement « Va prendre une serviette là-bas, tu mets. Toi, tu... » Non. Un enfant peut venir te voir pour te poser une question. Mais en tant que parent, pourquoi on nous appelle parents responsables? Nous devons être responsables dans tout, en tout et pour tout. Même quand on parle avec nos enfants, même quand on dialogue avec nos enfants, même quand on explique des choses à nos enfants. C'est ça la responsabilité d'un parent vis-à-vis des enfants. Alors soyons vraiment des parents responsables, soyons vraiment des mamans qui sont à l'écoute, parce que c'est plus nous les mamans, les enfants en fait ont plus la facilité avec nous les mamans. Alors en tant que maman, soyons vraiment des mamans qui donnent aussi de leur temps à leur enfant en fait, qui accordent du temps à leur enfant. Ne soyons pas des mamans qui sont en l'air. Soyons des femmes, des mamans qui sont qui parlent avec les enfants. Voilà, tu prends un temps, tu prends 1 heure, 30 minutes à parler avec l'enfant. Même 2 heures, pourquoi pas? Vous parlez, vous échangez, vous discutez. Et c'est comme ça que tu apprends à connaître ton enfant. Et c'est comme ça que tu apprends comment ton enfant réfléchit. C'est comme ça que tu vois au fait comment mon enfant réfléchit, comment mon enfant pousse son raisonnement, où va le raisonnement de mon enfant. C'est comme ça qu'on détecte certaines choses dans la vie de nos enfants. C'est comme ça que tu sauras que cet enfant est fragile, cet enfant est fort d'esprit, cet enfant est influençable, cet enfant est comme ceci et comme cela. Si toi tu ne dialogues pas avec tes enfants, tu ne sauras pas comment sont tes enfants. Toi, tu verras tes enfants, comment ils sont à la maison, comment ils t'obéissent, comment ils ont peur de toi. Mais quand ils sont à l'extérieur, c'est d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres parents qui sont étonnés quand on vient leur apprendre certaines choses, que ton enfant a fait ceci, a fait cela. Et il y a des parents qui tombent de haut, qui se disent « Non, c'est pas mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. Il n'est pas comme ça, mon enfant. » On te dira « Ah ben si, c'est lui qui a fait ça. » Et tu vas même être étonné que ton enfant avoue ça devant toi, en disant que oui, je l'ai fait, pardonnez-moi. Pourquoi? Parce que en tant que parents, on ne prend pas le temps avec nos enfants. On ne prend pas le temps pour parler avec nos enfants. Ayons cette habitude de dialoguer avec nos enfants. Surtout, j'insiste encore en tant que Bantou. Parce que nous, en fait, les Africains, on a du mal à entamer, à parler des sujets tabous avec nos enfants. Il faut que nous puissions arrêter ça. Il faut que nous soyons à l'aise. C'est vrai, tu vas peut-être pas dire... quand on parle de sexualité, on voit tout de suite que oui, je vais expliquer à mon enfant comment s'accoupler, etc. Non, tu ne vas pas expliquer ça à ton enfant. Tu vas juste parler à ton enfant en expliquant à ton enfant que voilà, personne d'ailleurs n'a le droit de te toucher. Personne n'a le droit de faire quoi que ce soit avec toi. Tu expliques les choses à ton enfant. Aujourd'hui, tu es une femme parce que ton corps a changé.
Et aujourd'hui, si tu t'accouples avec un homme, sache-le que tu pourras tomber enceinte. C'est pas comme on entend les parents qui disent que oui, les filles, dès que tu te mets à côté d'un garçon, fais attention, il ne faut pas traîner avec les garçons. Parce que dès que tu traînes avec les garçons, tout de suite tu vas tomber enceinte. Mais non, ça c'est bête au fait. Parce qu'un enfant au final, il va se dire, mais maman elle a un problème. Papa, ça va pas. Explique à l'enfant. Pourquoi tu ne veux pas une relation entre fille et garçon? Pourquoi toi, en tant que parent, tu interdis ton enfant? Explique-le à ton enfant. Explique que les garçons, ils ont une façon de réfléchir, ils ont une façon de faire. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Ben oui, parce que je veux bien. On peut avoir des amis garçons, des amis filles. Mais, vous savez, quand on est ado, quand on est adolescent, on a toujours, on est curieux au fait, on est curieux, on veut toucher, on veut, voilà, essayer de faire, etc. Alors, il faut expliquer à l'enfant. Comme ça, l'enfant saura que maman m'en avait déjà parlé, papa m'en avait déjà parlé. C'est très important la famille, c'est vraiment important. Éduquons nos enfants dans ce sens-là. N'hésitons pas, soyons vraiment clairs avec nos enfants, parlons de ces sujets-là. Ça fait aussi partie de l'éducation, comme je l'ai dit. En tout cas, la famille, je ne veux pas être trop longue. Vraiment, prenons soin de nos enfants, prenons soin de nous-mêmes et demandons toujours sagesse à Dieu. Prions toujours, remettons toujours notre sort à l'Éternel. Et l'Éternel, au fait, sera toujours là pour nous soutenir, pour nous mettre des bonnes paroles dans la bouche. C'est vrai, en tant que parents, parfois, on n'a pas envie d'être cru ou bien de dire, on n'arrive pas, on ne sait pas comment parler. Mais avec la sagesse, on saura au fait comment aborder ce sujet. Avec l'intelligence, la sagesse, on saura comment aborder ce sujet. C'est délicat. Pour d'autres c'est simple. Mais pour d'autres, c'est délicat. Je peux comprendre. Peut-être que tu es un parent qui est très timide. Peut-être que tu es un parent réservé. Mais si la maman ne peut pas, que le papa prenne le relais. Mais c'est toujours bien que ce soit la maman, surtout pour les femmes, et le papa pour les hommes, pour les garçons. Donc ça, c'est vraiment important. Au fait, il faut qu'on essaye de départager les tâches. Comme ça, au moins, que ça fasse un équilibre dans la maison. C'est vraiment important. Même l'enfant va se sentir, au fait, à l'aise. Va se sentir plus à l'aise. Parce qu'un garçon va se sentir plus à l'aise de parler de ça avec son papa. Les filles vont se sentir plus à l'aise de parler de ça avec leur maman. Donc, c'est un peu ça la famille. En tout cas, soyons vraiment des parents responsables, des parents qui éduquons nos enfants vraiment correctement et que nous soyons... Faisons en fait que nos enfants aient confiance en nous, que nos enfants puissent savoir que peu importe ce qui peut se passer, je peux aller vers papa, je peux aller vers maman et ils seront toujours là pour moi. J'aurai toujours des bons conseils, j'aurai toujours des bons retours au fait venant de mes parents. Ça, c'est vraiment important, la famille. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à la partager et commenter, aimer et puis abonnez-vous si le contenu de cette chaîne vous plaît. Merci à vous. À très bientôt. Bye bye.